Chunk One, en twist, des rebondissements dans différentes directions et c'est un acteur formidable. Je veux dire, il était logique de, en quelque sorte, gardons ce méchant dans les parages. Pendant 15 ans, Esprits criminels nous a dit que leur star The Skull Star partait pour des raisons créatives et de nouvelles opportunités. Mais ce n'était pas la vérité. En 2016, des caméras de sécurité ont filmé une bagarre choquante entre l'acteur principal et un producteur. Une star a admis que la série avait détruit son âme et l'avait fait quitter le plateau. Une autre a été renvoyée après qu'un dirigeant de CBS ait dit quelque chose de tellement sexiste que cela a provoqué l'indignation. Les vraies histoires impliquent de la violence, des dissimulations et des secrets que la chaîne a tenté d'enterrer. Ce qui s'est réellement passé en coulisses changera à jamais votre façon de voir la série. En 2004, un homme du nom de Jeff Davis a eu l'idée d'une nouvelle émission policière. Il l'a appelée « Esprits criminels ». Ce n'était pas comme les émissions d'action habituelles, et celle-ci portait sur la véritable unité d'analyse comportementale du FBI basée à Quantico, en Virginie. Davis avait fait des recherches sérieuses. Il a lu de vrais dossiers du FBI et a même parlé à des agents à la retraite qui avaient aidé à attraper des tueurs en série célèbres comme Ted Bundy. Mais lorsqu'il a présenté l'idée à CBS, ils l'ont refusé. Ils ont dit que c'était trop intelligent, trop psychologique. Ils ne pensaient pas que les téléspectateurs ordinaires aimeraient ça. Ils voulaient plus de courses de voitures et moins de réflexion. Jeff Davis n'a pas abandonné. Il a changé quelques éléments, ajouté de l'action et a continué à se battre pour cela. Finalement, en 2005, CBS a donné son feu vert. La même année, le 22 septembre, le premier épisode a été diffusé. Il a attiré 16,3 millions de téléspectateurs. Et comme ça, la série qui a failli ne pas exister est devenue un énorme succès. Jeff Davis avait toujours voulu que la série se concentre sur l'esprit des criminels, pas seulement sur leur cœur crime. Il voulait montrer comment les profileurs du FBI travaillaient réellement, comment ils étudiaient de petits indices et construisaient des profils complets de tueurs inconnus. Dans un des premiers scripts, ils ont même utilisé un cas réel concernant un tireur d'élite sur la route. Davis a montré comment les profileurs avaient déduit la race et les habitudes du tueur simplement de sa façon de conduire et de choisir ses cibles. Il ne voulait pas glorifier la violence. Chunk 2. Il voulait montrer le côté émotionnel de ses agents. Certains d'entre eux ont eu des dépressions nerveuses. En fait, l'un des personnages principaux de la série, Jason Gideon, était basé sur des histoires d'agents qui ne pouvaient pas supporter la pression. Ce réalisme a choqué les groupes de discussion. Certaines des histoires, comme l'épisode Révélation de 2007, étaient si intenses qu'elles ont dû être atténuées avant d'être diffusées. CBS a finalement donné une chance à la série en 2005, mais seulement après avoir vu le succès de New York. Unité spéciale. Cette série avait 15 millions de téléspectateurs chaque semaine en 2004. Même alors, CBS exigeait plus d'action. Il voulait qu'elle concurrence CSI, Les Experts, qui avait 26 millions de téléspectateurs. L'équipe a donc ajouté plus de scènes de poursuites, de fusillades et de drames. Cela a fonctionné. La première, le 22 septembre 2005, a attiré 19,3 millions de téléspectateurs, mais le budget a été réduit. À l'origine, ils avaient prévu de tourner à Quantico, en Virginie, mais cela coûtait trop cher. Ils ont dû tout déplacer à Vancouver, au Canada. Seules quelques photos montraient de vrais bâtiments du FBI. Ce changement a permis d'économiser 3 millions de dollars, mais a rendu la série moins authentique. Malgré tout, ils ont réussi et la série a été diffusée à temps. Au début, la série devait s'appeler Quantico. Mais quelques semaines avant la première, CBS a changé le nom en Esprits criminels. Il craignait que les gens ne la confondent avec d'autres séries du FBI. Ce changement à lui seul a coûté un demi-million de dollars, car ils ont dû refaire toutes les publicités et les promos. Jeff Davis voulait que l'acteur Mandy Patinkin joue Jason Gideon. Il l'avait vu dans des rediffusions de Chicago Hope et pensait que le style de jeu sérieux de Mandy serait parfait. CBS n'était pas si sûr. Mandy avait la réputation de quitter les séries.
Il a quitté Chicago Hope après 6 saisons et a quitté Dead Like Me après seulement une saison. Mais Davis a insisté et Mandy a rejoint la série. Malheureusement, Mandy a également quitté Esprits criminels après seulement 2 saisons. En 2012, il a déclaré que les histoires violentes de la série avaient ce pu à blesser son âme. C'est pourquoi son personnage a été tué hors écran dans la saison 10. Chunk, Twice. En 2015, le casting d'Aaron H. Hotchner n'a pas non plus été facile. CBS voulait un grand nom, mais de nombreux acteurs ont refusé. Matthew Fox a dit non, John Corbett et Jason Patric également. Ils pensaient que la série était trop sombre. Finalement, Thomas Gibson a obtenu le rôle en juillet 2005. Il sortait de Dharma et Greg et apportait le bon niveau de sérieux. Il a joué Hotchner pendant 256 épisodes, mais en 2016, les choses se sont mal terminées. Le 11 août, Gibson s'est disputé avec un producteur. Au cours d'une discussion sur le script, il a donné un coup de pied au producteur. CBS l'a renvoyé. Son personnage a disparu sous protection des témoins. Les fans étaient bouleversés. Plus de 10 000 personnes ont signé une pétition demandant à CBS de le faire revenir. Ils ne l'ont pas fait. Jamar Moore a failli ne pas obtenir le rôle de Derek Morgan non plus. CBS pensait qu'il était trop beau. Il ne croyait pas que le public le verrait comme un agent du FBI coriace, mais Moore voulait désespérément le rôle. Il a même auditionné directement devant le président de CBS, Les Moonves. Moore est resté dans la série pendant 252 épisodes. Il est parti en mars 2016, quelques semaines seulement avant le renvoi de Thomas Gibson. Certains fans pensaient qu'il y avait eu des tensions entre les deux acteurs, surtout après des rumeurs d'une bagarre physique en 2010, ce que les deux ont nié. Moore a ensuite joué dans SWAT, mais est revenu pour quelques apparitions en tant qu'invité. A.J. Cook a auditionné en mai 2005 et a battu plus de 200 actrices pour le rôle de J.J. CBS a quand même essayé de l'embellir. Il voulait des voix des talons hauts et du maquillage, mais Cook a résisté. Elle a dit que cela ne correspondait pas au rôle. Elle a gagné cette bataille et est apparue dans le pilote. Chunk 4. En 2010, elle a été soudainement renvoyée. On lui a dit que c'était pour des raisons créatives, mais les fans n'ont pas marché. Plus de 50 000 personnes ont signé une pétition. CBS l'a fait revenir en 2011. Ça s'est resté dans la série jusqu'à la toute fin en 2020, apparaissant dans 302 épisodes. Elle est également revenue pour le redémarrage de 2022. Matthew Gray Gubler avait 25 ans lorsqu'il a auditionné en 2005. Le rôle était destiné à quelqu'un de 10 ans de plus, mais il était si unique et charmant qu'ils ont changé le personnage. Spencer Reid est devenu un génie de 24 ans avec 3 doctorats. Il a terminé ses études secondaires à 12 ans et a rejoint le FBI à 22 ans. Gubler a joué Reid dans les 324 épisodes jusqu'en 2020. Il a même réalisé 9 épisodes, dont l'étrange et effrayant Mr. Scratch en 2015. Les fans l'adoraient. Ils espèrent toujours qu'il reviendra dans les saisons futures. Lorsque Esprits criminels a été diffusé pour la première fois en 2005, les critiques n'étaient pas sûrs que cela durerait, mais le pilote a choqué tout le monde. Il a battu Lost dans sa tranche horaire et a obtenu des notes élevées dans la tranche d'âge des 18 à 49 ans. L'accent mis sur le profil du poseur de bombes dans ce premier épisode a accroché les téléspectateurs. À la fin de cette nuit-là, les gens en ligne parlaient déjà de la performance de Mandy Patinkin. Ce buzz a fait grimper la programmation du mercredi soir de CBS de 25 %. De vrais agents du FBI ont même signalé une augmentation de 15 % des nouvelles candidatures après la diffusion de la série. La saison 1 a été un succès. Elle a attiré en moyenne 13,8 millions de téléspectateurs. Elle est devenue la nouvelle série la plus regardée à la télévision. Elle a même battu CSI, Miami, dans certains groupes d'âge, en particulier les femmes de 25 à 54 ans. Le final, en mai 2006, a attiré plus de 14 millions de téléspectateurs.
Chaque épisode coûtait environ 2,5 millions de dollars à produire, mais la série a rapporté plus de 150 millions de dollars en publicité. En Europe, ils ont vendu les droits pour un demi-million par épisode. La série était si intense que les gens se sont plaints qu'elle leur donnait des cauchemars. Mais cela ne l'a pas empêché de remporter des prix et d'obtenir un jeu vidéo en 2008. En seulement 3 ans, la série était diffusée dans plus de 180 pays. Chunk 5. Elle est devenue un énorme succès dans des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni. En 2008, ANE a payé 650 000 $ par épisode pour diffuser des rediffusions. En 2010, CBS gagnait 100 millions de dollars par an grâce à des accords à l'étranger. La série a même été refaite en Corée du Sud en 2017 et le tourisme réel à Quantico a bondi de 20% parce que les fans voulaient visiter l'académie du FBI. La série a également déclenché un boom du merchandising. Dès la saison 3, les ventes ont dépassé les 100 millions de dollars. Il y avait des t-shirts Bao, des coussins, des sweats à capuche, même des articles faits à la main par des fans sur Etsy. En 2007 seulement, les sweats à capuche Spencer Reid ont rapporté 20 millions de dollars. Les candidatures au FBI ont augmenté de 25% de 2005 à 2008. Mais tout n'était pas bon. De vrais profileurs ont déclaré que la série faisait croire aux gens que le profilage fonctionnait 80% du temps, alors que le chiffre réel était plus proche de 60%. Néanmoins, la série a inspiré des événements annuels pour les fans avec plus de 50 000 personnes présentes en 2012. Esprit criminel a donné lieu à des séries dérivées comme Suspect Behavior en 2011 et Au-delà des frontières de 2016 à 2017. Celles-ci n'ont pas duré longtemps, mais elles ont montré l'ampleur de la série originale. Elle a influencé d'autres séries comme Mindhunter et Prodigal Son, qui se concentraient également sur la psychologie criminelle. En 2020, la série avait diffusé 324 épisodes. Après sa fin, le 19 février 2020, elle a été regardée pendant 5,3 milliards de minutes sur Netflix en 2021. Elle est revenue en 2022 avec un nouveau nom, Evolution, et a été renouvelée jusqu'en 2025. Elle a même remporté des People's Choice Awards en 2017 et est devenue le sujet d'études universitaires. Certains professeurs l'utilisent maintenant pour parler de la façon dont les séries policières changent la façon dont les gens voient le monde réel. En juillet 2007, quelque chose s'est produit sur le plateau d'Esprits criminels qui a choqué tout le monde. Juste au moment où ils allaient commencer le tournage de la saison 3, Mandy Patinkin ne s'est pas présenté. Aucun avertissement, aucune explication. Il a sauté la lecture du scénario le 11 juillet. Et au moment où l'équipe a réalisé qu'il ne reviendrait pas, toute la production était déjà en difficulté. Son personnage, Jason Gideon, était au cœur de la série. Les 6 scénaristes ont dû tout réécrire à la hâte. Les producteurs se démènent. Ed Bernero, l'un des principaux producteurs, a admis en ligne que Mandy ne leur avait donné aucun avertissement. Cela a rappelé aux gens le moment où il avait quitté Chicago Hope en 1995. Chunk sait. À l'époque, il avait dit que c'était pour sa famille, mais cette fois, c'était quelque chose de plus sombre. En 2012, la vérité a finalement éclaté dans une interview. Mandy a qualifié sa participation à Esprits criminels de la plus grande erreur de sa vie. Il a déclaré que la violence de la série, en particulier contre les femmes, l'avait vraiment blessé émotionnellement. Il pensait que la série se concentrerait davantage sur la psychologie derrière les crimes, et non sur des scènes brutales chaque semaine. Plus il jouait dans ces épisodes, plus il avait l'impression que cela affectait son âme. Il a dit qu'il avait cessé de se sentir lui-même. Même s'il gagnait environ 100 000 $ par épisode, cela n'en valait pas la peine. Il n'était fier de rien de tout cela. Lors d'une conférence en direct, il a déclaré que le rôle l'avait forcé à penser comme des personnes tordues. Semaine après semaine, cela l'a usé. Il a ensuite accepté un rôle dans Homeland où le ton était différent parce qu'il s'était promis de ne plus jamais s'attaquer à quelque chose d'aussi sombre. Les choses ont empiré au début de 2007 lorsqu'ils ont tourné un épisode impliquant la maltraitance d'enfants.
Mandy n'en pouvait plus. Il a quitté le plateau pour protester et a refusé de terminer ses scènes. La production a dû s'arrêter pendant des heures. Ce moment a été le point de rupture. L'épisode lui a trop rappelé comment la série n'arrêtait pas de franchir les limites émotionnelles. Son personnage, Gideon, était déjà écrit pour porter de lourds traumatismes dus à des affaires passées comme l'histoire de No Way Out. Après le départ, des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles Mandy était difficile. Il a ensuite envoyé des lettres aux acteurs pour s'excuser de la façon dont il avait géré la situation, mais le mal était déjà fait. Il a expliqué plus tard que la série n'avait pas seulement gâché son travail, elle avait gâché sa personnalité. Il a dit que chaque semaine, elle détruisait un morceau de ce qu'il était. Le réseau n'a pas oublié ce qui s'est passé. Lorsque Mandy a quitté la série en 2007, les dirigeants de CBS étaient furieux. Les années ont passé, mais ils ont attendu. En 2014, 7 ans après son départ, ils ont décidé de tuer son personnage de façon permanente. Le 1er octobre 2014, lors de la première de la saison 10, l'équipe a trouvé le corps de Gideon dans une cabane. Il avait été assassiné hors écran. C'était la façon dont le réseau fermait la porte pour de bon. Chunk, 7. Erica Messer, la showrunner, a déclaré qu'il voulait honorer son héritage, mais les initiés savaient qu'il s'agissait également de contrôle. Ils ne voulaient pas que Mandy revienne, pas même pour un caméo. Lorsqu'il s'est exprimé à nouveau en 2012, critiquant la violence de la série, cela n'a fait que renforcer la détermination du réseau. Ils ont choisi de mettre fin à l'histoire de Gideon d'une manière qui garantissait qu'elle ne puisse pas être annulée. Les retombées du départ de Mandy n'ont pas seulement blessé les sentiments, elles ont nui à l'argent. Après son départ en juillet 2007, CBS aurait perdu plus de 5 millions de dollars de revenus publicitaires. Les cotes d'écoute de la nouvelle saison ont chuté de 15%. La première, le 26 septembre. 2007 a attiré moins de téléspectateurs. Les annonceurs ont commencé à se retirer. En coulisses, le budget a subi un coût de 2 millions de dollars à cause de toutes les réécritures et les nouveaux tournages. Les fans ont inondé les forums de messages de colère. Des pétitions pour le faire revenir se sont répandues sur Internet. Il a fallu du temps pour que la série se rétablisse. Même après l'arrivée de Joe Mantegna dans le rôle de David Rossi, cela a rappelé à tout le monde comment le choix d'un acteur pouvait ébranler toute une série qui coûte plus de 100 millions de dollars par saison. Mais Esprit criminel n'avait pas fini de faire face au chaos en coulisses. En mai 2010, juste avant le tournage de la saison 6, CBS a renvoyé 2 actrices principales, A.J. Cook et Paget Brewster. Ils ont blâmé les coupes budgétaires, mais les fans n'y ont pas cru. La série attirait toujours 14 millions de téléspectateurs par épisode. Cook était dans la série depuis ses débuts en 2005 et Brewster depuis la saison 2. Étrangement, ils ont fait venir Rachel Nichols pour les remplacer et l'ont payé le double. Cela a fait douter les gens de la vraie raison. Certains ont commencé à dire que le réseau voulait juste couper les femmes du casting. Puis est venue la partie choquante. Dans une interview de 2015, Brewster a déclaré qu'un dirigeant de CBS avait dit directement au producteur « Je veux de nouvelles femmes ». Ce n'était pas du tout une question d'argent. Il s'agissait de se débarrasser des visages féminins familiers. En 2019, le producteur lui-même a confirmé cette histoire. Il a dit qu'on leur avait ordonné de renvoyer des personnes spécifiques sans aucune raison claire. C'était du sexisme pur et simple. Les fans étaient indignés. Cook était déjà apparu dans plus de 100 épisodes à ce moment-là. Brewster a dit qu'elle aimait son rôle, mais après cela, tout a changé. Chunk, 8. Elle avait l'impression que le réseau ne la valorisait pas. Pour Cook, c'était comme un crève-cœur. Elle dit dans une interview en 2010 que c'était comme être larguée par quelqu'un en qui elle avait confiance. Elle n'a même pas entendu cela directement du réseau. Son agent lui a dit qu'elle venait d'avoir 31 ans et qu'elle avait un petit enfant lorsqu'ils l'ont renvoyée. Elle n'a eu que 2 épisodes dans la saison 6 pour dire au revoir. CBS a essayé d'expliquer cela comme des raisons créatives, mais les gens n'étaient pas convaincus. En mai 2011, elle est
Elle est revenue brièvement, et après que les fans ont continué à insister, elle est revenue à temps plein dans la saison 7. La réaction des fans a été massive. En seulement 48 heures, plus de 100 000 emails et lettres ont été envoyés à CBS en juin 2010. Les pétitions ont recueilli 65 000 signatures. Certains Sussens blogs ont qualifié cela de gifle au visage des téléspectatrices. Il y avait même des t-shirts faits qui se moquaient. De l'excuse de CBS. Les annonceurs ont commencé à devenir nerveux. Certains ont dit qu'ils cesseraient de parrainer la série. Finalement, CBS a dû faire revenir Cook et Brewster. Tout cela s'est produit avant que les médias sociaux ne soient aussi forts qu'ils le sont maintenant, ce qui l'a rendu encore plus puissant. Les fans s'étaient exprimés et le réseau avait dû écouter. Mais le moment le plus explosif est survenu en 2016. Thomas Gibson, qui jouait Aaron Hotchner depuis le début, s'est violemment battu sur le plateau. Cela s'est produit le 11 août, lors du tournage de la saison 12. Il réalisait un épisode lorsqu'il s'est disputé avec le scénariste et producteur Virgil Williams. Au milieu de la dispute, Gibson lui a donné un violent coup de pied à la jambe. Il y avait des témoins. CBS a rapidement reçu le rapport. Un jour plus tard, ils l'ont renvoyé. Mais ce n'était pas la première fois. En décembre 2010, il avait bousculé un assistant réalisateur lors d'un tournage de nuit. CBS l'a obligé à suivre des cours de gestion de la colère, mais il en a manqué beaucoup. Chunk 9. En 2013, En 2013, il a été arrêté pour conduite imprudente et a plaidé sans conteste pour conduite en état d'ébriété. Ainsi, lorsque le coup de pied s'est produit en 2016, il ne s'agissait pas seulement d'un seul incident. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les personnes travaillant sur la série ont dit qu'elles démissionneraient s'il restait. Alors CBS a immédiatement rompu les liens avec lui. Gibson a ensuite essayé de dire que ce n'était qu'une légère tape et s'est excusé, mais personne ne l'a cru. Son personnage a été soudainement éliminé en l'envoyant sous protection des témoins. Après 256 épisodes, son parcours s'est terminé sans avertissement. Lola Glodini a quitté Esprit criminel tranquillement, mais les fans n'ont jamais cessé de demander pourquoi. CBS a déclaré le 1er novembre 2006 qu'elle était partie pour saisir d'autres opportunités, mais ce n'était pas la vraie raison. Le producteur Ed Bernero a déclaré plus tard au Los Angeles Times que cela se résumait à quelque chose de beaucoup plus simple. Lola n'était pas heureuse de vivre à Los Angeles. Elle est née à New York le 24 novembre 1961 et elle a toujours aimé la côte Est. Elle avait travaillé sur New York Police Blues et Les Sopranos là-bas, et LA ne lui a jamais convenu. Ce n'était pas une querelle dramatique, c'était juste une décision mutuelle. Elle voulait retourner dans l'Est. Sa sortie a mis fin au temps d'El Greenaway dans la série après seulement 28 épisodes et a ouvert la porte à un nouveau personnage, Emily Prentice, jouée par Paget Brewster, qui a fini par devenir l'un des personnages les plus aimés pendant les 14 saisons suivantes. De nombreux fans ont inventé des histoires en ligne. Certains croyaient qu'elle se sentait isolée. D'autres pensaient qu'elle ne pouvait pas supporter le contenu sombre, mais la vérité n'a jamais correspondu aux rumeurs. Il n'y a aucune preuve réelle que Lola se soit jamais sentie exclue sur le plateau ou qu'elle ait eu un problème avec les thèmes violents de la série. Son personnage, elle, a traité des affaires d'agression sexuelle et a même subi une fusillade traumatisante dans l'épisode du 10 mai 2006. Mais Lola n'a jamais dit que c'était la raison pour laquelle elle était partie. En fait, après son départ, elle a continué à choisir des rôles intenses. Elle était dans Ray Donovan et est apparue dans 7 épisodes d'Agents du Shield de 2018 à 2019. Elle a également rejoint The Expanse en 2019. Elle ne s'est pas éloignée des histoires sombres. Elle voulait juste les raconter ailleurs. Ce simple choix de rentrer chez elle s'est transformé en un énorme mystère parce que les fans ne pouvaient pas croire qu'il n'y avait pas plus à cela. Chunk 10.
Les gens croyaient aussi que Lola s'était disputée avec les scénaristes sur la façon dont elle était dépeinte. Mais, encore une fois, rien ne le confirme. Elle n'a jamais dit qu'elle avait des problèmes avec la façon dont le personnage était écrit, même si elle était impliquée dans certaines des intrigues les plus controversées. Le 18 octobre 2006, son personnage a abattu un violeur de sang-froid, puis a démissionné, ce qui a suscité beaucoup de débats en ligne. Certains fans ont dit qu'elle était arrogante, d'autres l'ont défendue et ont dit que les personnages masculins s'en tiraient avec pire. Lola avait 34 ans pendant le tournage et son arc final a fait en sorte qu'elle ne revienne pas. Après avoir quitté Esprit criminel, elle s'est surtout tenue à l'écart des séries policières. Elle s'est lancée dans la science-fiction et les thrillers, ce qui a fait penser à certains que peut-être elle avait vraiment été malheureuse. Mais, encore une fois, aucune querelle confirmée avec les 5 scénaristes n'est jamais apparue. Certaines personnes ont même affirmé qu'elle avait donné une interview acerbe en 2006, attaquant la série pour la façon dont elle traitait les femmes. Mais cela ne s'est jamais produit. Aucune interview de ce genre n'a jamais été trouvée. Ce n'était qu'une autre rumeur. L'adieu réel a été montré à la télévision le 4 octobre 2006, quand elle a officiellement quitté l'équipe après avoir enfreint les règles. Cet épisode a été regardé par 14,6 millions de personnes. Au moment où le suivant a été diffusé, Emily Prentice avait rejoint l'équipe et la série a continué d'avancer. Pendant ce temps, Lola a décroché un rôle récurrent dans Ray Donovan de 2018 à 2019 et a joué en tant qu'invitée dans des séries comme Castle en 2013. Elle n'a pas disparu, elle a juste choisi un chemin différent. Les scénaristes se sont assurés que l'histoire d'elle ne reviendrait pas. Elle souffrait de stress post-traumatique après avoir été abattue lors du final de la saison 1 le 10 mai 2006. Son action finale, abattre un suspect dans l'épisode du 4 octobre, a scellé son destin. Le personnage a démissionné du FBI. Le véritable départ de Lola a été annoncé le 1er novembre 2006. Les fans en parlent encore, surtout en ligne. Certains pensaient que sa fin était trop soudaine, avec des fils Reddit remplis de débats et plus de 500 commentaires. Environ 40% des fans ont dit que cela semblait précipité, mais le producteur Ed Bernero a continué à dire que c'était mutuel. Elle ne voulait tout simplement pas vivre à LA. Contrairement à d'autres acteurs qui sont revenus dans des flashbacks, Lola n'est jamais revenue. Chunk 11. La série a même fait revenir Jason Gideon dans un épisode ultérieur. Mais Elle Greenaway avait disparu pour de bon. Des années plus tard, Jennifer Love Hewitt a eu son propre court séjour dans Esprit criminel. Elle a joué Kate Callahan dans la saison 10 de 2014 à 2015, mais n'est apparue que dans 23 épisodes. Officiellement, elle a dit qu'elle était partie parce qu'elle était enceinte et voulait se concentrer sur son deuxième enfant, né en septembre 2015. Mais en coulisses, les choses étaient désordonnées. Des sources ont dit qu'elle ne s'entendait pas avec ses co-stars comme Matthew Gray Gubler et A.J. Cook. Elle voulait plus de temps d'écran et a même demandé des réécritures de scénario pour se concentrer davantage sur son personnage. Cela a causé des retards et des disputes sur le plateau. Cela aurait coûté à CBS plus de 800 000 $ en temps de tournage supplémentaire. Des emails divulgués en 2016 ont montré que les patrons du réseau qualifiaient son casting d'erreur. Certains ont dit qu'elle avait menacé de démissionner plus d'une fois pendant la saison. CBS n'a pas renouvelé son contrat. Au lieu de cela, son personnage a tranquillement quitté la série le 6 mai 2015. Elle a démissionné pour des raisons familiales dans l'histoire. Mais la vraie raison semblait liée à des conflits et à une mauvaise chimie avec le reste de l'équipe. En mars 2016, Shemar Moore a pris sa propre décision de partir. Le 23 mars, il a dit à ses fans qu'il se retirait après 252 épisodes dans le rôle de Derek Morgan. Il voulait essayer de nouvelles choses et passer plus de temps avec sa mère, qui souffrait de sclérose en plaques. Il a dit que c'était comme être à l'université trop longtemps et qu'il était prêt pour un nouveau chapitre. Il n'y a pas eu de querelle, pas de scandale, juste un adieu paisible.
Il a même plaisanté en disant que la showrunner, Erika Messer, était probablement fatiguée de le voir tous les jours. Il a dit plus tard qu'il s'agissait de croissance. En 2025, il avait bâti une fortune de 22 millions de dollars. Sa sortie a été distinguée et calme, rien de comparable au chaos auquel d'autres avaient été confrontés. La même année, Thomas Gibson a été renvoyé après s'être disputé avec un scénariste. Mais Shemar est parti de son propre chef et les fans l'ont respecté pour cela. En 24 heures, plus de 500 000 personnes avaient publié en ligne à quel point il leur manquerait. Son dernier épisode a été diffusé le 23 mars 2016. Les scénaristes l'avaient soigneusement planifié pendant des mois. Ils n'ont pas tué Derek Morgan. Chunk, 12. Au lieu de cela, ils lui ont donné une famille. Sa petite amie Savannah était enceinte et Morgan a choisi de s'éloigner du danger. L'épisode avait 47 minutes d'action non-stop. Moore a même fait ses propres cascades dans la fusillade de l'entrepôt. Il a s'était payé 175 000 $ par épisode pendant cette saison, mais il a quand même choisi de partir. La nuit où il a été diffusé, l'audience a augmenté de 15 %. Les fans ont dit au revoir avec des larmes. C'était puissant. Moore a dit plus tard qu'il avait basé l'histoire sur ses priorités de vie réelles. Sa mère est décédée en 2020 à l'âge de 76 ans et il lui avait dédié l'histoire. Juste après Esprit criminel, Shemar Moore a pris un énorme risque. Il est devenu le rôle principal dans SWAT de CBS qui a commencé le 2 novembre 2017. La série a attiré 6,7 millions de téléspectateurs la première nuit et a duré 8 saisons. Elle a failli être annulée 2 fois, mais des campagnes de fans l'ont sauvée. Moore a joué le sergent Hondo et le travail était intense. De longues journées, un entraînement difficile et même de vraies simulations policières. À la saison 8, il gagnait 200 000 $ par épisode. La série s'est finalement terminée le 16 mai 2025 avec 4,8 millions de téléspectateurs regardant le dernier épisode. Moore a dit que cela lui brisait le cœur de dire au revoir. Pendant ce temps, il a également prêté sa voix à Cyborg dans 5 films d'animation DC de 2018 à 2020, qui ont rapporté 50 millions de dollars combinés. Il n'a jamais complètement quitté Esprit criminel non plus. Il est revenu pour des apparitions surprises dans le final de 2017, un épisode de 2017, le final de la série de 2020, et a même aidé à promouvoir le redémarrage de 2022 Évolution. À travers tout cela, Shemar se restait proche de ses anciens co-stars. Il a aidé à recueillir 100 000 $ pour la recherche sur la SAP pendant la pandémie. Il n'a jamais eu de drame comme certains autres. Paget Brewster a dit une fois en 2025 qu'elle espérait qu'il reviendrait maintenant que SWAT était terminé. Il est même retourné à Les Feux de l'amour pour son 50e anniversaire en 2017, après avoir été absent pendant 12 ans. Le jour où SWAT s'est terminé, il a posté un message en ligne qui a obtenu 1,8 million de likes. Il a promis aux fans qu'il n'oublierait jamais la famille qu'il avait construite. En 2025, on parle de son retour à Esprit criminel. Chunk, 13. Évolution a explosé. Plus de 300 000 fans ont signé une pétition le suppliant de revenir. Il a dit dans une interview qu'il reviendrait s'il était invité.